Bonjour, bienvenue. Vous êtes ici au Domaine Labranche. Je suis Louis Rosaillé, le propriétaire. Ici, on est au verger Labranche. C'est un verger qui est relativement jeune. Alors, la plantation a été faite il y a 4 ans. 1 hectare, à peu près 500 pommiers, de plusieurs types de variétés différentes, plus destinées pour le repas de la cabane à pommes et pour l'autocueillette. Alors, on va parler de variétés un peu plus traditionnelles. Macintosh, Cortland, Empire, Lobo, Spartan, la délicieuse. On a un peu de Honey Crips, un peu de poire, prune, Golden Russet, la petite pomme grise. Ça, c'est plus, je vous dis, autocueillette, cabane à pommes. Tandis qu'on a un autre verger qui est à Franklin, qui est très près d'ici. On a commencé à produire nos pommes là-bas, environ 3 hectares de pommiers standards. Ici, ce sont des pommiers semi-nains ou nains, parce que donc, la production elle est plus abondante, les pommes sont un peu plus grosses et c'est surtout que la cueillette elle est beaucoup plus facile pour l'autocueillette. Et tandis qu'à Franklin, c'est des pommiers qui sont standards, donc plus difficiles pour l'autocueillette, beaucoup plus gros, beaucoup plus grand. Et l'espace également entre les pommiers est plus restreint. C'est parfait pour un tracteur, mais des fois pour le déplacement de la clientèle, c'est plus difficile. C'est un peu plus loin aussi du domaine. Et ce sont des variétés de pommes destinées pour le cidre, en majorité. Alors, on parle de variétés, comme je disais, plus anciennes et plus récentes. C'est un mélange un peu des deux. Alors, plus récente, on va parler de la Liberty, on va parler de la Honey Crips. Plus ancienne, on va parler par exemple de Tall and Sweet, on va parler de Farmers. Alors, c'est des variétés de pommes qui offrent un meilleur potentiel pour le cidre, qui sont plus acides, plus amers, qui ont plus de couleurs, qui ont plus de caractère, puis qui vont donner des cidres plus goûteux, des cidres qui ont un peu plus de couleurs. Donc ici, pour le verger actuel, on a principalement du pommier semi-nain et l'autre partie est en pommier nain. Puis on prévoit de faire une autre plantation d'environ 1500-1700 pommiers supplémentaires cette année. Ici, on est dans l'évaporateur, alors dans la cabane à sucre. Dans le cas de l'automne, on a réussi à revaloriser l'évaporateur. Donc, c'est une grande découverte pour nous de pouvoir l'utiliser avec les pommes. C'est-à-dire que les pommes sont pressées à l'automne, fraîches, et c'est le jus qui est apporté ici à la cabane à sucre et on fait bouillir le jus de pomme. Alors, le jus de pomme est autour de 10 % de sucre environ et on le fait réduire, on le fait bouillir, évaporer, à même titre que l'eau d'érable qui bouille en sirop d'érable, mais la pomme est à 10 % de sucre et on le fait bouillir dans les environs de entre 30 et 40 % de sucre par la chaleur. Et on vient récupérer ce jus de pomme concentré, ce nectar, parce que ça goûte très sucré, et on le prend et on en fait une fermentation. Contrairement au cidre de glace, c'est un produit que l'on fait aussi. Le cidre de glace, c'est la pomme qui est conservée jusqu'à l'hiver. Elle est pressée l'hiver et c'est le jus de pomme que l'on fait geler à l'extérieur avec les hivers québécois. Et c'est le jus de pomme sucré, concentré par le froid extérieur, que l'on va récolter et encore une fois que l'on fait une fermentation. Donc on fait cidre de feu l'automne et on fait cidre de glace l'hiver. C'est 2 produits complémentaires que l'on retrouve dans nos cidres.